Je nous propose ce matin d'aller dans l'épître aux Hébreux, Hébreux 4, et on va lire les 11 premiers versets. Hébreux 4, les 11 premiers versets. Que le Seigneur soit béni. Hébreux 4, les 11 premiers versets. L'épître aux Hébreux, c'est une belle épître, vraiment qui nous encourage dans la marche de la foi. Et c'est une épître, vraiment, lorsqu'on la lit, le Seigneur nous fortifie. Il y a tellement de pépites dans cette épître. Hébreux 4, des versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne s'en trouve exclu, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le mauvais exemple de désobéissance. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Et simplement ce matin, comme vous avez pu remarquer, dans ce texte, il revient un mot en permanence, c'est le repos. Amen. On voit, il est parlé du repos de Dieu. Dieu dit mon repos, son repos, Dieu se reposera. Et le repos est vraiment omniprésent dans ce passage. Et simplement ce matin, le thème de mon partage, c'est entrer et vivre dans le repos de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre dans son repos. Et l'épître, il finit ce verset en disant « Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. » Efforçons-nous, mettons toute notre force, toute notre énergie, tout notre zèle. Il nous donne ce conseil, notamment premièrement à ces chrétiens à qui il écrivait et nous, par ricochet. Il donne ce conseil parce qu'il sait déjà que de son temps, il y a tellement de choses qui veulent nous faire sortir du repos de Dieu. Amen. Il y a tellement de situations, le contexte souvent qui veut nous faire sortir de ce repos. Alors on a besoin de fournir énormément d'efforts, d'énergie pour se maintenir dans le repos de Dieu. Et ici, en parlant de façon omniprésente du repos, il nous donne l'exemple de Dieu lui-même. Il dit, car il est marqué quelque part que Dieu se reposa de ses œuvres lors de la création. Et on voit ici que le repos, mes frères et sœurs, c'est quelque chose qui prend sa source dès la création. Il n'y a pas encore le péché sur la terre, mais déjà Dieu parle du repos. Amen. Et on se rend compte par là que la pensée du repos, c'est une pensée qui est tellement forte au cœur de Dieu, tellement forte pour l'enfant de Dieu. Et par-dessus tout, Dieu veut que ses enfants vivent dans le repos. Amen. Dieu veut introduire ses enfants dans le repos. Et ce matin, de nous dire, vraiment, peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas dans le repos de Dieu. Il y a quelqu'un ce matin qui est sur le point de sortir du repos de Dieu. J'aimerais simplement lui dire ce matin, Dieu veut que tu restes dans son repos, ou alors Dieu veut t'introduire dans son repos. Dieu, la Bible nous parle de la création dans ces versets de Genèse 2, les versets 2 au verset 3. Il dit Dieu acheva sa création, la création qu'il avait faite, et Dieu se reposa le 7e jour. Et lorsqu'il va plus loin, il dit Dieu, il se reposa, il bénit le 7e jour, il le sanctifia parce qu'il se reposa. Et moi, je me suis posé la question, on sait que Dieu, il est esprit, Dieu, il n'a pas un corps comme nous. Dieu avait-il besoin de se reposer? Non.
Le repos était-il une nécessité pour Dieu? Non. Mais par contre, Dieu s'est quand même reposé. Et je me dis, si Dieu s'est quand même reposé, le repos dont il nous parle, ce n'est pas le repos tant pour lui. Amen. Mais c'est un modèle pour nous. De même que Jésus était sans péché, il est né sans péché, il a vécu sans péché, il est rentré au ciel sans péché. Jésus sans péché n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais il s'est quand même fait baptiser, non pas pour nous, mais il s'est fait baptiser, non pas pour lui, mais il s'est fait baptiser comme un modèle pour nous. Alléluia. Et pour nous dire, voici, je vous donne un modèle. Moi, j'ai pas besoin de baptême. Vous devez, tous ceux et celles qui veulent être des disciples de Jésus, doivent passer par le baptême. Et pour Dieu, tous ceux et celles qui veulent marcher avec Dieu, Dieu leur dit, moi, je veux que vous marchiez dans mon repos. Et quand on regarde ce verset, le repos, la Bible dit, Dieu, quand il s'est mis en repos, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé ses œuvres, il a vu que ses œuvres étaient belles. Et la Bible dit, Dieu s'est réjoui. Le repos dans lequel Dieu veut nous introduire, c'est un repos de joie. Alléluia. Lorsqu'il y a l'agitation tout au fond de notre cœur, quand Dieu nous appelle dans le repos, c'est parce qu'il veut remplir notre cœur de sa joie. La Bible dit, Dieu bénit le jour du sabbat. Quand Dieu veut nous introduire dans son repos, c'est parce qu'il veut nous bénir dans son repos. Amen. S'il nous appelle ainsi à l'écart, c'est parce qu'il le désire. Et simplement, la question aussi qu'on peut se poser dans notre cœur ce matin, c'est est-ce que je vis dans le repos de Dieu? Est-ce que mon âme, ce matin, est dans le repos de Dieu? En tout cas, si ce n'est pas le cas, j'aimerais demander au Seigneur, donne-moi d'être dans ton repos. Le repos est tellement important, à telle enseigne que dans les 10 commandements, il y a un commandement qui parle du repos. Dieu dit au peuple d'Israël, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Amen. Vous faites tout, mais souvenez-vous du jour de repos. Or, le Seigneur disait au peuple, le jour de repos pour le peuple d'Israël, il devait tout arrêter. Alléluia. Il ne devait pas travailler et il devait être là. Il devait faire quoi? Il devait simplement être en communion avec leur Dieu. Alléluia. Et quand Dieu nous appelle dans le repos, il nous appelle dans la communion avec lui. Le peuple devait célébrer son Dieu, il devait l'adorer, il devait le contempler. Et quand le peuple devait faire cela, le peuple devait aussi se ressourcer dans la communion avec Dieu. Et lorsque le Seigneur nous invite dans son repos, il nous invite à nous ressourcer. Amen. Mon frère, ma soeur, viens te ressourcer ce matin dans la communion de ton Dieu. Alléluia. Viens te ressourcer dans sa présence. Dieu, il est tellement bon. Pour son peuple, chaque jour, il y avait la manne. Mais le samedi, le Seigneur, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait tomber une double portion de la manne. De telle sorte que le peuple, le dimanche, n'avait pas besoin de se lever pour aller chercher cela. Et cela nous montre que quand Dieu veut que nous soyons dans le repos, Dieu nous dit, ne t'inquiète pas, je pourvoirai en amont afin que tu puisses avoir le temps pour rentrer dans mon repos. Alléluia. Seigneur, ce matin, fais-moi rentrer dans ce repos. Le peuple a marché dans ce repos. Il est entré, il est sorti, il est entré, il est sorti. Et comme ce passage nous montre, le peuple, malheureusement, n'a pas demeuré dans le repos. Pourquoi? Parce que le peuple a été désobéissant. Le peuple a été désobéissant. Et le Seigneur avait pour le peuple le pays de Canaan. Regardez, le Seigneur va introduire le peuple dans Canaan. Le Seigneur dit ceci au peuple d'Israël, je t'introduis dans un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'est le repos de Dieu. Dieu nous dit, moi j'ai déjà tout fait. J'ai déjà tout préparé. Vous allez simplement entrer et vous allez vous délecter de tout cela. Amen. Et c'est ce que le Seigneur nous dit aussi, c'est que lorsque nous venons dans son repos, il est là comme quelqu'un qui rentre, il est fatigué, il est épuisé. Dieu, il a déjà dressé une table devant lui. Amen. Et c'est cela que David a expérimenté dans le psaume 23, lorsqu'il dit « Tu dresses une table en face de mes adversaires ». C'est-à-dire, David, sa vie elle est agitée. Il y a tellement d'ennemis qui sont là, mais David dit « Dieu, il a dressé une table devant moi ». Dieu lui dit « David, tu as tellement de défis, tu as tellement de combats, mais voici, j'ai dressé la table de la communion. Viens d'abord te restaurer ». Mais Seigneur, mes ennemis sont là. Oui, je le sais. Mais rentre dans mon repos. Alléluia. Restaure-toi, rafraîchis-toi. Et David dit, il oint d'huile ma tête. Et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe déborde de joie dans ce moment même où il y a les ennemis, dans ce moment même où il y a l'agitation. Seigneur, je veux venir à la table de la communion. Amen. La table de la Sainte Seine est appelée la table des pains de proposition.
Et ces pains de proposition qui étaient là, ce sont des pains qui étaient de nature à nourrir le souverain sacrificateur. Lorsqu'il entrait dans la présence de Dieu, ces pains étaient là pour le nourrir. Et un jour, David, il est arrivé chez le souverain sacrificateur avec ses hommes. Ils avaient tellement faim, ils n'avaient rien à manger. Ils ont demandé au souverain sacrificateur, est-ce que tu as quelque chose ici à manger pour nous? Le souverain sacrificateur a simplement posé la question, est-ce que toi et tes hommes, vous êtes purs? Oui, et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont mangé ces pains. Pourquoi faire? Pour se restaurer, pour renouveler leur force. Et le Seigneur, quand il nous appelle dans son repos, il y a le pain de sa parole qui est là, où il va nous restaurer, il va nous renouveler. Mon frère, ma soeur, répondons à l'appel du Seigneur, entrons dans ce repos, il va nous faire du bien. Et l'apôtre ici, il nous montre comment rentrer dans le repos. Dans ces versets 2 et 3, il dit « Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée, aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. » Amen. Et deux fois, on parle du repos de Dieu, ou encore on parle du repos de la foi. C'est vraiment par la foi, bien-aimés, qu'on entre dans le repos. Ce repos, il dit, la parole qui leur a été annoncée, il dit, cette même parole qui leur a été annoncée, c'est la même parole qui nous a été annoncée. Amen. Il n'y a pas deux paroles différentes. C'est la même. La seule différence, c'est que lorsqu'ils ont entendu la parole, il n'y a pas eu la foi dans leur cœur. Amen. Ils n'ont pas saisi la parole avec la foi, mais nous, quand nous avons entendu la parole, nous avons mis notre confiance dans cette parole. Et comme nous avons mis notre confiance dans cette parole, nous sommes entrés dans le repos de Dieu. Alléluia. Nous sommes entrés dans la paix. Nous sommes entrés dans la sérénité de Dieu. Nous sommes entrés dans cette dimension où on croit que Dieu contrôle toutes choses. Dieu prend tout entre ses mains. Nous sommes entrés dans cette dimension. Alléluia. Et ce matin, je veux nous dire, mon frère, ma soeur, par ta foi, tu peux entrer dans le repos de Dieu. La bonne nouvelle qu'ils avaient reçue, c'était la bonne nouvelle de la délivrance d'Égypte. La bonne nouvelle qu'ils avaient reçue, c'était la bonne nouvelle de l'entrée dans le pays de Canaan avec toutes ses promesses. Alléluia. Bien-aimés, c'était glorieux. Et nous aussi, c'est la bonne nouvelle que nous recevons. La bonne nouvelle que nous recevons aussi, c'est que le Seigneur Jésus est celui qui nous délivre. Le Seigneur Jésus est celui, la Bible nous dit, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Jésus est vraiment celui qui nous bénit. Et vraiment, je veux nous dire, lorsque par la foi, nous rentrons dans le repos de Dieu, nous sommes bénis. Mais si nous ne mettons pas notre foi pleinement en action, nous nous privons de beaucoup de choses. Nous nous privons par exemple de la plénitude de la paix du Seigneur. Amen. La paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence. Deux fois, mon cœur peut être tellement agité, tumultueux à l'intérieur. Mais lorsque je décide de mettre ma foi dans le Seigneur Jésus va remplir mon cœur de cette paix, même au milieu de l'agitation. Deux fois, quand nous nous privons du repos de Dieu, on se prive de la joie du Seigneur. La joie du Seigneur qui va m'animer. Des fois, on se prive de l'amour du Seigneur qui surpasse toute connaissance. Et lorsqu'on n'est pas dans le repos, c'est vrai qu'on a du mal à aimer comme Dieu aime. Parce que l'amour de Dieu est maximal dans son repos, bien-aimé. Parce que Dieu, on a chanté un si grand amour. Dieu nous a aimés indépendamment de tout ce que nous sommes. De nos défauts, de nos manquements, Dieu nous a aimés. Son amour était tellement grand. Alléluia. Même ouvrir nos bras ne peut même pas quantifier l'amour de Dieu. Nous n'étions pas recommandables. On ne pouvait même pas s'approcher de nous, mais Dieu nous a aimés. Alléluia. Il nous a aimés parce que son amour a tout surpassé. Et le Seigneur nous dit, lorsque nous allons entrer par la foi dans son repos, nous aurons cette capacité d'aimer au-delà de toute mesure, quel que soit ce qui se passe, quelles que soient les contrariétés. Seigneur, je ne veux pas me priver de ton repos. Alléluia. Seigneur, quand je pense à ton repos, je pense aussi à la plénitude de la patience et de ton assurance. Des fois, quand on est dans le repos de Dieu, le Seigneur nous donne sa patience et son assurance. Et quand j'ai pensé à cela, j'ai pensé à Saül. Saül, c'est un homme qui, toute sa vie, il a vécu loin du repos de Dieu. Saül, c'était un homme qui était tout le temps agité. Agité pourquoi? Parce qu'il comptait toujours sur ses propres forces. Agité pourquoi? Parce qu'il comptait sur ses propres calculs. Les Philistins sont là, mais le Seigneur lui a donné une parole. Le Seigneur lui a donné une parole par Samuel. Samuel lui a dit, attends que j'arrive avant de faire le sacrifice. La foi de Saül devait s'appuyer dans cette parole.
Quel que soit le temps et les circonstances, même si les Philistins étaient à la porte, Samuel avait dit à Saül, attends que j'arrive et que je fasse le sacrifice. Ça, c'est ta parole. Mais le problème, c'est que les Philistins ont commencé à arriver. Saül, il a commencé à s'agiter. Il a commencé à s'agiter. Le peuple a commencé à s'agiter. Et Saül aussi, qui était tellement porté par le regard du peuple, par le camp dira-t-on, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas obéi à la parole et il est allé faire le sacrifice. Et mal pour lui, c'est que lorsqu'il faisait le sacrifice, Samuel arrivait. Saül, tu aurais pu être dans le repos en te confiant à la parole. Samuel serait arrivé, il aurait fait le sacrifice et tu aurais eu toujours la victoire. Lorsque je suis dans le repos de Dieu, mon frère, ma soeur, j'ai la patience d'attendre l'intervention divine. J'ai l'assurance d'attendre l'intervention divine. Toute la vie de Saül a été hors du repos. La fin de la vie de Saül, c'est que lui qui avait interdit qu'on aille voir les diseuses de bonne aventure, Saül, c'est lui qui est allé lui-même voir une diseuse de bonne aventure. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci, Dieu ne lui parlait plus. Dieu ne lui parlait plus parce qu'il ne marchait plus dans l'obéissance. Dieu ne lui parlait plus parce qu'il ne s'appuyait plus sur Dieu. Et ça, c'est terrible lorsque une personne arrive à ce stade où il n'entend plus la voix de Dieu à cause de la désobéissance. Il n'est plus dans le repos. Mais béni soit Dieu parce qu'il y a un homme qui nous montre que c'est possible de vivre dans le repos. Il s'appelle David. Alléluia. David, au travers de sa vie, nous montre qu'il est possible de vivre dans le repos. Lorsque le Seigneur, il parle dans ce passage, il dit, Dieu l'a juré, vous n'entrerez pas. Dieu s'est mis en colère. Il dit, il a juré, vous n'entrerez pas. Mais quand on lit dans le contexte, la Bible dit, tous ceux qui ont désobéi à Dieu, à la parole de Dieu par rapport à Canaan, n'entreront pas. Dieu dit, excepté Caleb et Josué. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence avec Caleb et Josué? C'est que Caleb et Josué ont pleinement suivi la voie de l'Éternel, ont eu pleinement confiance à Dieu. Caleb, un jour, il a dit au peuple, lorsque le peuple murmurait et se révoltait, il dit ceci, si Dieu est avec nous, nous pourrons avoir la victoire sur les géants, les Anak, les enfants d'Anak. C'était des géants, ils étaient tellement grands et le peuple avait eu peur devant eux. Amen. Mais Caleb et Josué avaient reçu une parole de Dieu, alors ils sont restés fidèles à ces paroles. Et c'est vraiment ce matin pour nous encourager, mon frère, ma soeur, pour entrer dans le repos, il faut vraiment que dans notre cœur, nous soyons déterminés à faire la volonté de Dieu. Amen. Lorsque je fais la volonté de Dieu, je demeure dans le repos. Et la Bible dit ceci, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Seigneur, même si tout autour de moi chancelle, même si tout autour de moi est différent, même si tout autour de moi est comme une pression qui est là, même si je me sens seul contre tous, Seigneur, il vaut mieux pour moi faire ta volonté que de te désobéir et de finir comme Saül ou de finir dans le désespoir et toutes ces choses. Alléluia. Seigneur, c'est nettement mieux pour moi. Ils sont entrés dans la volonté de Dieu et lorsqu'on fait confiance à Dieu, lorsqu'on le suit pleinement, sa parole, elle est puissante. Il y a cette parole, la Bible dit, la bonne nouvelle ne leur servit d'aucune utilité. Et quand je lis ce passage, je me dis, mais Seigneur, ce n'est pas que ta parole est inefficace. Ce n'est pas que ta parole n'est pas vivante. La parole de Dieu, elle est efficace et elle est vivante. Mais ce qui déclenche l'efficacité et la vivacité de la parole de Dieu dans nos vies, c'est notre foi. Alléluia. Parce qu'au verset 12, il dit ceci, verset 12, « Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Et il dit, lorsque je mets ma foi dans la parole que Dieu me donne, cette parole, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va agir comme un chirurgien ou elle va agir comme une ménagère qui a son couteau qui est là et elle va descendre dans mon cœur. En fait, dès que j'accepte la parole de Dieu, la parole va descendre et elle va commencer à séparer. Amen. Elle va séparer ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Moi, je n'aurai même pas besoin. Moi, j'ai juste besoin de croire en Dieu. Alléluia. Quand elle va arriver, elle va prendre l'inquiétude, elle va mettre l'inquiétude à côté. Je ne sais pas, je n'ai pas l'exemple. Des fois, c'est un peu comme vous êtes dans une cuisine et vous vous mettez à désosser de la viande.
Vous prenez un bon couteau le boucher, ou même vous allez chez le boucher, vous dites au boucher, la viande sans eau. Le boucher, qu'est-ce qu'il fait? Avec son couteau, et nous savons tous, c'est que le couteau du boucher est très tranchant. Il a juste besoin de déposer, ça commence déjà à couper. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu a le même tranchant que le couteau du boucher. Le boucher, dès qu'il met le couteau, il commence à séparer la bonne chair des os. La parole de Dieu, lorsque je mets ma foi en elle, lorsque je décide de m'appuyer sur elle, elle va faire cette œuvre, elle va séparer. Elle va mettre la joie, elle va enlever la tristesse. Elle va mettre la paix, elle va enlever l'inquiétude. Elle va mettre l'assurance, elle va enlever le doute. Alléluia. Ce matin, mon frère, ma soeur, appuyons-nous sur la parole de Dieu. Cette parole, elle va faire son œuvre dans notre cœur. Entrer dans le repos, c'est entrer dans cette confiance totale en Jésus. Josué a fait entrer le peuple en Canaan. Mais notre Josué à nous, c'est Jésus. Alléluia. Parce que le nom de Josué en hébreu, c'est Yehoshua. Alléluia. Jésus est celui qui nous fait entrer en Canaan. C'est vrai, il a fait entrer en Canaan terrestre, mais Jésus nous fait entrer dans le Canaan spirituel. Ce Canaan spirituel, c'est la vie nouvelle qu'il nous donne. Alléluia. Ce Canaan spirituel, c'est la marche dans cette vie nouvelle qu'il nous donne. Alléluia. C'est vrai que deux fois, certains disent que Canaan, c'est lorsque nous serons au paradis. Non. Canaan spirituel, ce n'est pas lorsque nous serons au paradis, c'est maintenant que nous sommes sur la terre. Alléluia. Jésus nous fait marcher dans ce Canaan. Et bien aimé, dans le Canaan terrestre, qu'est-ce qui se passait? Il y avait déjà, je disais, il y avait les enfants d'Anak qui étaient dans le Canaan terrestre. Dieu a fait entrer son peuple en Canaan, mais Dieu a dit ceci à son peuple, il faut que vous ayez la victoire sur les enfants de Anak. Il faut que vous ayez la victoire sur les Cananéens pour être pleinement dans la paix et dans le repos. Il faut que vous ayez la victoire. Pourquoi? Parce que moi, je vous ai déjà donné la victoire. Alléluia. Vous avez simplement besoin de me faire confiance à moi qui vous ai déjà donné la victoire, qui vous a déjà donné la victoire, et ensuite d'aller au combat. Dans notre Canaan, en nous spirituel. La Bible nous dit ceci, c'est que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. C'est l'entrée dans le Canaan spirituel. Mais maintenant, dans le Canaan spirituel, nous avons toutes sortes de défis dans nos vies. Alléluia. Nous avons toutes sortes d'obstacles. Et le Seigneur Jésus nous dit simplement ceci, j'ai tout accompli. Amen. Jésus nous dit, j'ai tout payé. Jésus nous dit, j'ai la victoire sur tout. Jésus nous dit, j'ai triomphé en toutes choses. Lorsque Jésus a été crucifié à la croix, il dit, victoire, victoire, victoire. Alléluia. Pour l'enfant de Dieu, pour qu'il vive dans le repos, il doit vivre dans le tout accompli de Jésus à la croix. Il doit entrer dans sa tête, il doit se dire, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Qu'est-ce qui pourra me séparer de l'amour de Dieu? Est-ce que c'est l'affliction? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la tribulation? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est les choses à venir? Est-ce que c'est les choses présentes? Est-ce que ce sont les puissances spirituelles? Est-ce que ce sont des dominations spirituelles? Il dit simplement, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui m'a aimé. Maintenant, le Seigneur nous pose la question, est-ce que je crois à cela? Amen. Il me dit, mon fils, est-ce que tu crois que la situation dans laquelle tu te trouves, le défi qui est devant toi, est-ce que tu crois que j'ai la victoire dans cette situation? Est-ce que tu crois que j'ai déjà remporté la victoire dans cette situation? Maintenant, tout dépend. Amen. Tout dépend de ma réponse. Seigneur, je crois et j'entre dans cela. Je vais voir comment le Seigneur va décanter la situation. Lorsque le Seigneur Jésus nous dit qu'il a toute la victoire, il a la victoire sur tous nos ennemis. Sur le péché, il a la victoire. Alléluia. Il nous dit simplement, si c'est le péché qui est un problème, il dit, ne t'inquiète pas mon enfant, j'ai la victoire dessus. Alléluia. Mets simplement ta foi en moi et tu verras comment tout cela s'en ira. Deux fois, la victoire, la Bible nous parle du monde et le système du monde. Le système du monde qui est là, avec sa luxure, avec sa convoitise, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, avec l'orgueil. Toutes ces choses-là, c'est le système du monde. Le Seigneur me dit, est-ce que tu es dans une situation de convoitise quelconque? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur? Il dit, pour moi, il n'y a pas de problème. Amen. Parce que j'ai eu la victoire à la croix. Viens à moi, saisis ma victoire et moi, je vais mettre l'orgueil à l'extérieur. Alléluia. Est-ce que c'est la chair qui pose un problème? Est-ce que ce sont des défis de la chair qui sont là? Il dit simplement, en étant crucifié à la croix, j'ai crucifié également la chair, tout est accompli. Alléluia. Est-ce que je combats ce matin avec la chair?
Est-ce que je combats ce matin avec les pensées charnelles? Est-ce qu'à cause de ce combat-là, je suis agité dans mon cœur? Le Seigneur dit, venez à moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Fatigués de combattre, chargés de toutes ces choses-là. Et qu'est-ce qu'il dit? Je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos parce que j'ai eu la victoire. Amen. Et maintenant, est-ce que c'est le plus grand ennemi de nos âmes? C'est-à-dire Satan qui est là. Ou encore ces démons qui sont là. Est-ce que c'est le plus grand ennemi de nos âmes qui nous fait peur, qui me fait peur? Est-ce que je suis dans la crainte de l'ennemi, de me dire, mais Satan, il me donne des coups, ils me font ceci, ils me font ceci. Est-ce que je vis en permanence dans la peur? Je vais dire, Seigneur, je viens à toi parce que tu me dis qu'à la croix de Golgotha, tu as écrasé la tête du serpent. Alléluia. Et quand parler de la tête, c'est souvent cette pensée qui nous dit qu'il fallait, on voit la tête, c'est l'autorité, c'est la direction. Jésus dit, j'ai dépouillé Satan de son autorité et de sa puissance. Amen. Et nous maintenant, on a besoin d'entrer dans la foi par rapport à cela. Parce que des fois, quand nous voyons Satan, nous le voyons encore comme un grand ennemi qui est tout puissant. Non, il n'est pas tout puissant. Jésus l'a déjà dépouillé. Vous savez, le voyage du pèlerin, ils ont fait un film sur le voyage du pèlerin et vraiment je nous encourage, voyons ce film. Ils l'ont fait en dessin animé, mais très très fort. Et il y a un moment donné où Chrétien, il est dans sa marche, Chrétien est en train d'avancer dans la direction du Seigneur et Chrétien, il va arriver dans une allée. Et dans cette allée-là, il y a 2 gros lions qui sont là. Et Chrétien, qu'est-ce qu'il fait? Chrétien, il tremble. Chrétien, il s'arrête. Il voit les 2 gros lions, mais ce sont des gros lions farouches qui sont là. Chrétien, il panique, il tremble, il tremble. À un moment donné, Chrétien va avoir la foi. Chrétien, il sait que Dieu, son Seigneur l'appelle à aller vers lui. Chrétien va avancer, il va avancer. Les lions vont se lever, mais Chrétien va continuer d'avancer. À l'instant où les lions vont sauter, c'est là que Chrétien va se rendre compte d'une chose, que les lions sont retenus à une chaîne. Alléluia. Que des lions sont là. Ils sont en train de rugir, mais si j'ai la foi que Jésus a remporté la victoire, ils ne peuvent pas m'atteindre. Alléluia. C'est là où on a besoin par la foi de dire, c'est vrai, l'ennemi va faire tout ce qu'il va faire, mais il ne peut pas m'atteindre. Dieu a ma vie entre ses mains. On voit l'exemple de Job. Dieu a délimité la marge de manœuvre de Satan sur la vie de Job. Et le Seigneur veut nous dire, croyons que lui aussi, il neutralise, il délimite l'ennemi. C'est la raison pour laquelle, quand Jacques nous parle du combat spirituel, il nous dit ceci, soumettez-vous à Dieu, c'est-à-dire de nous soumettre à sa parole, résistez au diable. Et qu'est-ce qu'il fera? Alléluia. Vous vous rendez compte, nous des petites créatures que nous sommes, nous allons résister à Lucifer, celui qui a été créé longtemps avant nous, celui qui a la puissance, celui qui séduit toutes les nations, celui qui amène toutes les nations vraiment dans le péché, dans le mal. Vous vous rendez compte que Dieu nous dit, lorsque nous nous soumettons à lui et que nous résistons, Lucifer, il va fuir. Celui qui sème les dégâts dans l'humanité. Seigneur, quel privilège. Et c'est là que tu nous appelles à mettre notre foi en toi. Alléluia. Entrer dans le repos, mon frère, ma soeur, c'est 2 fois, c'est d'arrêter de lutter contre toutes ces choses avec tes propres forces et de faire confiance à Dieu. C'est de refuser, de dire, Seigneur, je refuse d'être dans l'agitation, je refuse d'être dans la peur et dans la crainte. Je viens dans la douce communion avec toi pour recevoir toute la force nécessaire. Je me souviens, bien aimé, des paroles de Jésus. Chaque fois que Jésus parlait à ses disciples, si vous vous rappelez, il disait toujours, je vous dis cela afin que vous ayez la paix en moi, afin que vous ayez la joie. Parce qu'il savait ce qu'il devait affronter. Mais il leur disait ceci, ma parole va vous donner la joie et va vous donner la paix. J'ai été interpellé chaque fois que je lis la Bible par une chose, c'est que la plupart des miracles de Jésus, quand vous lirez le Nouveau Testament, surtout les évangiles, prêtez attention à cette clé de lecture. La plupart des miracles de Jésus ont été faits le jour du sabbat. Lisez, vous allez voir, la plupart des miracles de Jésus ont été faits le jour du sabbat. Ce n'est pas de façon anodine que Jésus a fait cela. Jésus a fait cela pour dire à ses contemporains, Dieu veut vous donner le repos. Amen. Il dit, il est le maître du sabbat, il est le maître qui donne le repos. Et quand on s'arrête sur ces miracles, un jour, il arrive dans la synagogue. Il y a cet homme dans la synagogue qui a la main sèche. Et il y a tous les chefs religieux qui sont là. La Bible dit, les chefs religieux sont là. Ils regardent Jésus. Il dit, on va voir ce qu'il va faire.
est-ce qu'il va le guérir le jour du sabbat? Parce que Dieu a dit que le jour du sabbat, il ne faut pas faire une œuvre. Mais ils ont surinterprété la loi. Parce que le jour du sabbat, le Seigneur prenait ce jour pour l'homme, pour faire du bien à l'homme. Or, guérir un homme le jour du sabbat, c'est lui faire du bien. Mais eux, ils voyaient cela comme du travail. Ils étaient là, ils regardaient le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur Jésus a dit à cet homme, tends ta main. Alléluia. Cet homme également a eu la foi. Parce que pour ma main qui est sèche, qui n'arrive plus à bouger depuis longtemps, il faut que j'ai la foi de croire que lorsque je vais tendre ma main va reprendre la vie. Cet homme a eu la foi et Jésus a guéri cet homme. Le jour du sabbat, il a fait. Et moi, j'ai pensé dans une dimension spirituelle. J'en ai parlé vendredi dernier. J'ai pensé à la sécheresse spirituelle. Et je me suis dit, Dieu appelle nos âmes à rentrer dans le repos parce que des fois, nos âmes à l'intérieur de nous sont sèches. Amen. Des fois, nous sommes secs à l'intérieur de nous-mêmes. Des fois, on ne ressent plus ces sentiments spirituels qui sont là. On ne ressent plus l'amour qui est là. On se sent comme fade à l'intérieur de nous-mêmes. On avance, mais on a l'impression que Dieu est comme éloigné. On a l'impression qu'il n'y a plus la connexion, il n'y a plus le contact. J'aimerais nous dire, viens dans la présence de Jésus. Alléluia. Lui qui a séché, qui a desséché la main de cet homme, il va mettre l'eau dans ton cœur. Alléluia. Il va rafraîchir ton cœur ce matin. Si tu es sec ce matin, mon frère, ma soeur, on va prier tout à l'heure. Tu dis, Seigneur, tu vois mon cœur qui est sec. Comme cet homme a présenté sa main, je te présente mon cœur. Je crois que par la foi, tu peux me remplir ce matin. Parce que tu as fait la promesse. Il dit, je mettrai de l'eau sur le sol altéré. Alléluia. Je mettrai de l'eau sur le sol sec. Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un fleuve dans la solitude. Si mon cœur est sec parce que je suis dans la solitude, Seigneur, je crois que tu peux le faire. Il y avait cette femme qui était courbée depuis 18 ans. Amen. Bon, pas amen. Pas amen dans le sens que c'est pas bien qu'elle soit courbée depuis 18 ans. C'est pour ça que je dis pas amen. En fait, elle était courbée, elle marchait comme cela pendant 18 ans. Et Jésus a attendu le jour du sabbat pour lui faire du bien. Et les chefs religieux, pareil, ils étaient offusqués. Mais Jésus dit, mais cette femme qui était courbée pendant 18 ans, je lui fais du bien et vous êtes offusqués. Le sabbat, Dieu pendant le sabbat, Dieu pendant le repos, il est là, il veut relever ceux qui sont courbés. Et je sais que la vie peut souvent nous courber, mon frère, ma soeur. Les contrariétés de la vie, les coups de la vie peuvent faire en sorte que nous soyons courbés tout le temps. Et j'aimerais nous dire ce matin, qui parmi nous, depuis combien de temps es-tu courbé? Alléluia. Depuis combien de temps marches-tu sur le poids, sur un poids qui est là? Tu es courbé, tu n'arrives pas à te relever, tu essaies de te relever, mais tu as comme l'impression que la chose est toujours en train de vraiment de te courber. Et j'aimerais te dire, aujourd'hui c'est jour de sabbat. Amen. Aujourd'hui le maître du sabbat est là et il veut te redresser. La Bible dit qu'il est celui qui redresse ceux qui sont courbés, il est celui qui relève ceux qui sont tombés. Il dit, il prend ceux qui sont dans le fumier et il les fait asseoir avec les grands. Alléluia. Est-ce que tu es dans le fumier ce matin? Ne t'inquiète pas, viens à Jésus et Jésus va te relever. Amen. Jésus est celui qui a fait beaucoup de miracles dans le sabbat. Et moi je pense au paralytique. Le paralytique nous parle aussi d'une paralysie spirituelle. Il y a des fois nous sommes paralysés dans notre marche, nous n'arrivons plus à avancer spirituellement. Et je veux nous dire ce matin, venons à Jésus. Jésus va nous donner d'avancer. Lors du sabbat, Jésus a guéri également quelqu'un qui était aveugle. Des fois spirituellement, nous sommes aveuglés. Alléluia. Nous ne savons pas dans quelle direction nous allons spirituellement. Et je veux dire, Seigneur Jésus, viens et mets ton colis sur mes yeux. Donne-moi de voir comme je dois voir. La dernière église à laquelle le Seigneur Jésus parle dans l'Apocalypse, c'était une église qui vivait dans l'aveuglement spirituel. L'église de Laodicée, c'était une église qui était tellement riche. Amen. C'était une église qui était riche, elle avait tout. Elle n'avait plus besoin de rien. Jésus dit, oui, c'est vrai que tu es riche sur le plan matériel, mais tu es pauvre, tu es aveugle et que tu es nu. Et il dit ceci, viens et achète le collier. Alléluia, achète vers moi le collier afin que j'ouvre tes yeux et que tu puisses voir clairement. On raconte ceci dans l'histoire de l'église romaine et on raconte qu'un jour il y avait un pape qui disait ceci, ils avaient tellement eu l'argent, ils avaient tellement eu l'or qui était là et il disait ceci, aujourd'hui on ne peut plus dire je n'ai ni or ni argent. Vous savez, Pierre a dit un jour en acte 3, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus, lève-toi. Et devant
la grandeur des bénédictions qu'ils avaient, ils disaient simplement, bon, aujourd'hui nous sommes comblés. Nous avons l'or et l'argent, nous avons tout. Nous ne pouvons plus dire comme Pierre a dit. Mais il y a une personne qui a rétorqué, c'est vrai, vous ne pouvez plus dire comme Pierre, mais par contre, vous ne pouvez pas dire comme Pierre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous interpelle à nous dire ceci. Ne nous laissons pas simplement accaparer par tout ce qui est matériel, mais de dire, Seigneur, merci pour le matériel quand on l'a, mais bien plus encore, nous voulons pouvoir être capables de dire, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, lève-toi et marche, au nom de Jésus, renouvelle-moi, au nom de Jésus, restaure-moi. Alléluia. Quand je dis cela, je ne suis pas en train d'incriminer l'Église catholique, loin de moi cela, mais simplement, je parle d'un état d'esprit qui est là en fait, de dire, Seigneur, nous ne voulons pas se laisser être comme l'Église de Laodicée, de dire, nous avons l'or, l'argent et tout, mais Seigneur, bien sûr, je sais que voilà, j'ai pas devant moi des personnes qui ont de l'or, alléluia, qui ont des placements sur l'or. Voilà, je sais que nous ne sommes pas dans cet état, dans cette position-là, mais de nous dire de veiller sur nous-mêmes, alléluia, afin que nous ne soyons pas aveuglés spirituellement. Je vais clôturer avec cette pensée bien-aimée qui va aussi nous faire du bien, c'est que entrer dans le repos de Dieu, c'est de croire que Dieu est à l'œuvre. Amen. Quand Dieu a créé le monde, Dieu n'a pas laissé le monde se débrouiller tout seul. Amen. Il a créé le monde, il a mis Adam dans ce monde. Ce n'est pas Adam qui a rendu le jardin d'Éden verdoyant. Ce n'est pas Adam qui a fait croître dans le jardin d'Éden. La mission d'Adam, c'était simplement de cultiver et de garder. Mais celui qui faisait croître, celui qui rendait les feuilles vertes, c'était Dieu. Quand Adam se mettait à cultiver, c'est parce que Dieu faisait croître. Alléluia. Quand Adam se mettait à cultiver, c'est parce que Dieu rendait vert. Et le Seigneur nous dit ceci, entrer dans le repos, c'est de croire que quand moi je travaille, Dieu est déjà longtemps en train de travailler. Alléluia. Alors je veux dire, Seigneur, tout mon travail ne s'appuie pas uniquement sur mes forces, mais mon travail s'appuie premièrement sur toi. Alléluia. Des fois, entrer dans le repos de Dieu, c'est de dire, Seigneur, je vais te laisser agir et je vais te voir agir. C'est aussi ça. Alléluia. On se rappelle du peuple d'Israël, paniqué lorsque les Égyptiens étaient derrière eux. Moïse dit simplement, ne craignez point. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus demain. Il dit, l'Éternel lui-même combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. Entrer dans le repos de Dieu, mon frère, ma soeur, c'est deux fois dans certaines situations de dire, Seigneur, j'arrête de combattre par mes propres forces, je te laisse combattre, je garde le silence, je suis dans la patience et je m'attends à toi. Alléluia, et Dieu combattra. Deux fois, nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous avançons, mais nous faisons tellement par nous-mêmes. Nous sacrifions, nous donnons. Et le repos, bien-aimé, c'est de dire, Seigneur, je veux que mon moi puisse mourir. Alléluia, cet égo, ce moi personnel. Et vous savez, bien-aimé, deux fois, lorsque nous faisons reposer notre œuvre sur nous-mêmes, lorsque nous comptons sur nous-mêmes pour le succès de notre vie spirituelle, lorsque nous comptons sur nous-mêmes pour le succès de notre service, deux fois, ce qui arrive, c'est que nous donnons tellement, nous fournissons une telle débauche d'énergie qui est là, et des fois, nous n'obtenons pas les fruits escomptés. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous avez tellement débauché de l'énergie, mais vous n'avez pas obtenu le fruit escompté. Et des fois, qu'est-ce qui se passe? On est frustré, on est découragé, on est déçu. Des fois même, on est abattu. Des fois même, on risque d'aller contre Dieu. Des fois même, on risque d'être fermé à la voix de Dieu. De se dire, c'est un peu comme Élie. Regardez Élie. Élie était tombé en cela, c'est qu'il croyait en lui. Il dit, mais Seigneur, regarde, j'ai déployé mon zèle. J'ai déployé mon zèle pour toi. Élie croyait que toute la puissance qu'il avait, c'était de lui. Il était tombé dans la déprime. Mais le Seigneur, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu ne nous laisse jamais quand nous sommes dans ces situations. Parce que c'est un Dieu d'amour. Dieu a conduit Élie. Déjà Dieu, il a fait manger. Il a fait marcher pendant 40 jours. Et il l'a amené dans la grotte. Alléluia. Et dans la grotte, il lui a fait expérimenter sa douceur. Cette douceur a restauré Élie. Et Dieu dit à Élie, Élie, tu crois que tu es seul. Élie, tu crois que c'est avec toute ta force. Mais écoute une chose, c'est qu'il y a 7000 hommes que je me suis réservé qui n'ont pas fléchi le genou. Alléluia. Mon frère, ma soeur, dans ton œuvre pour le Seigneur, dis-toi qu'autour de toi, il y a des personnes que Dieu a mis
que peut-être tu ne vois pas, qui intercèdent, qui travaillent, qui sont là. Alléluia. L'œuvre ne dépend pas que de toi. Alléluia. C'est là où le Seigneur nous amène à dire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit simplement ceci: j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. C'est Christ qui fait l'œuvre en moi. Et nous voyons ceci, bien-aimés, que ce soit dans la vie de Christ, que ce soit dans la vie de l'apôtre Paul, nous voyons que leur vie, ils ont toujours eu du succès. Jésus a toujours eu du succès. Pourquoi? Parce qu'il disait: je ne fais rien de moi-même. Il disait à ses disciples: les œuvres que vous voyez que je suis en train de faire, ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est mon Père qui fait les œuvres. Amen. Mais on dit: mais Seigneur Jésus, comment se fait-il que c'est ton Père qui fait les œuvres? Mais c'est bien toi qui as demandé à cet homme de tendre la main. C'est bien toi qui as mis les mains sur les yeux de cet aveugle. Mais c'est toi qui as fait les œuvres. Jésus dit: non, c'est pas moi premièrement, c'est mon Père qui est là-haut dans les cieux. Et pour une autre preuve, on le verra en profondeur dimanche prochain, lorsqu'il est devant le tombeau de Lazare, il dit simplement: Père, je sais que tu m'exauces toujours. C'est-à-dire, Jésus, avant de commencer à prier, il avait déjà dans son cœur que Dieu avait exaucé. Dieu lui avait déjà dit que Lazare va ressusciter. Amen. Jésus n'avait pas encore fait l'œuvre qu'il savait déjà que Lazare allait ressusciter. Alors dans ce cas, qui a fait l'œuvre, mon frère, ma soeur? C'est Dieu qui a fait l'œuvre. Pour Dieu, Lazare était déjà ressuscité. Jésus avait simplement besoin par la foi de croire que Lazare allait ressusciter et d'arriver devant ce tombeau et de dire à Lazare: Lazare, sors. Alléluia. Mon frère, ma soeur, appuie-toi sur Dieu. Paul disait: moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Alléluia. En sorte que ça ne repose pas sur nous. Paul disait: or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Paul était tellement conscient de ce que toute son œuvre ne venait pas de ses forces, mais ça venait de Dieu. En réfléchissant sur cette pensée bien-aimée, j'ai essayé de repasser vraiment en revue dans mon esprit toutes les épîtres de l'apôtre Paul. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'à toutes les églises à qui il a écrit, à tous ses collaborateurs à qui il a écrit, cette pensée est toujours revenue pour leur dire ceci: faites attention, c'est Dieu qui travaille. Votre travail doit s'appuyer sur le travail de Dieu. Ne croyez pas que c'est vos efforts. Sinon vous allez vous épuiser, vous allez être frustré et peut-être même vous allez abandonner la main de Dieu. Mais croyez cela. Il dit: j'ai travaillé plus que eux tous. 1 Corinthiens 15, 10. Mais à un moment donné, il se ressaisit. Il dit: non, toutefois, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Alléluia. Mon frère, ce matin, j'aimerais, au travers de ce partage, nous encourager à entrer dans le repos de Dieu par la foi, de dire: Seigneur, je veux m'appuyer sur ta parole, je veux faire ce que tu me demandes. Seigneur mon Dieu, je veux m'attacher au Seigneur Jésus, je veux entrer dans le tout accompli de Jésus, dans tout ce qu'il a fait, dans tous les domaines de ma vie. Je veux m'attendre à lui et je veux croire qu'il est celui qui rafraîchit, je veux croire qu'il est celui qui guérit, qui restaure, qui accorde le discernement spirituel. Je veux croire qu'il est celui qui, avant même que je commence à travailler, c'est lui qui a déjà déblayé le terrain, c'est lui qui a déjà ouvert. Alors que j'entre dans un champ missionnaire, je sais que Jésus est déjà là. C'est la même façon quand nous arrivons au culte, avant que nous arrivons dans ce lieu, par la foi nous disons: Seigneur, je crois que tu es déjà là, je crois que tu as déjà commencé à travailler, je crois que tu as déjà commencé à tout préparer. Et alors que j'entre dans le temps de la louange et de l'adoration, je réalise que vraiment la présence de Dieu est là et que Dieu est là comme il me porte. Amen. Voilà, ce matin on va prier et pendant que je vais prier vraiment dans chacun de nos cœurs, de dire simplement ceci: c'est en fonction de la situation dans laquelle je me trouve, de dire: Seigneur, tu connais l'état de mon cœur. Seigneur, tu me connais mieux que quiconque. Seigneur, tu vois, Seigneur, peut-être je ne suis pas dans le repos. Alors, à la suite de ce que j'ai écouté, Seigneur, je veux mettre ma foi en toi. Je veux croire que tu es celui qui est capable de mettre la paix dans mon cœur. Seigneur, peut-être que la situation autour de moi ne va pas changer, mais je crois que tu vas dresser une table en face de mes ennemis comme tu l'as fait pour David et que tu vas faire en sorte que ma coupe déborde de joie. Alléluia. Je m'attends à toi ce matin par la foi et je sais que je vais l'expérimenter. Que ton nom soit béni. Seigneur, merci encore parce que, Seigneur, le repos, c'est toi qui le veux pour nous.
Et Seigneur, je prie ce matin que tu nous donnes d'entrer dans ce repos, de demeurer dans ce repos, de vivre ce repos en permanence. Seigneur, nos vies sont trépidantes, nos vies sont exposées à tellement de pressions qui sont là, Seigneur, à tellement de situations complexes, de fois qui nous dépassent même, de fois nous ne savons même pas où donner la tête, Seigneur mon Dieu, des situations diverses et variées. Devant toutes ces situations, nous voulons te dire, Seigneur, fais-nous rentrer dans ton repos. Devant toutes ces situations, nous voulons te dire, rafraîchis nos cœurs, rafraîchis nos âmes, donne-nous la force de nous lever et de continuer d'avancer, de continuer de croire contre toute espérance, d'espérer contre toute espérance, comme le fit un jour Abraham. Seigneur, de continuer de nous dire, Seigneur, que c'est ton œuvre, Seigneur, la vie spirituelle dans laquelle tu nous as engagés. Seigneur, c'est avec jalousie que tu chéris l'esprit que tu as mis en nous. Alors tu ne peux pas permettre, Seigneur mon Dieu, que cette vie puisse éteindre. Seigneur, tu vas déployer tout, Seigneur mon Dieu, afin que nous ayons du succès, Seigneur, dans tout ce que nous entreprendrons, que nous allions de victoire en victoire. Seigneur, nous voulons te bénir parce que rien ne peut nous séparer de ton amour, rien ne peut nous séparer de ta victoire. Et par la foi ce matin, nous nous appuyons sur toi. Seigneur, bénis ton Église. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui n'est peut-être pas dans le repos ce matin, que tu puisses lui accorder ton repos d'une façon surnaturelle ce matin. Seigneur, que ton nom soit élevé. À toi seul soit la gloire, mon Dieu. Amen.